Bonjour, j'ai eu le plaisir de faire une sortie en sylvothérapie et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Nous étions donc un groupe d'amis accompagnés par Nathalie Chassagnou, notre guide. J'avais vraiment envie de vous raconter cette sortie car ce n'est pas une simple balade en forêt, c'est vraiment tout autre chose, c'est un ressourcement, c'est une découverte aussi des sens cette possibilité de se connecter à un arbre. Et c'est vraiment super. Voilà, eh ben, écoutez, j'ai fait ce petit montage pour vous permettre de découvrir cette thérapie, car c'est une vraie thérapie. Et, et voilà, j'espère que vous apprécierez et je vous laisse découvrir cette belle sortie en sylvothérapie. Eh bien, nous voici au rendez-vous de bon matin devant les Landes de Versigny. Nous faisons connaissance avec Nathalie et le reste du groupe. Devant ce magnifique chêne, Nathalie va nous expliquer les bénéfices de la sylvothérapie, qui est donc cette reconnexion non seulement avec la nature, mais plus particulièrement avec les arbres. Et c'est donc une manière bien spécifique de procéder que Nathalie nous explique. Et voilà, nous allons nous laisser guider par elle vers une forêt de bouleaux pour cette matinée-là qui donc est plus féminin et nous apportera d'autres bénéfices. Et c'est ainsi que nous allons commencer cette sortie en nous engouffrant dans cette magnifique forêt, dans ces magnifiques landes de Versigny. Commençons donc par le lieu. C'était aux landes de Versigny, donc à Versigny, dans l'Aisne. Alors, le territoire est donc situé dans le département de l'Aisne, aux limites de la plaine crayeuse du Marloir, des collines sableuses du Lannoy et de la forêt de Saint-Gobain, à 15 km au nord de Laon. Les 92 hectares de réserve sont situés à une altitude de 55 à 104 mètres. Ces landes font partie des dernières landes à bruyère picarde. Et je peux aussi vous rajouter qu'il y a 314 espèces de plantes qui ont été recensées sur ces 92 hectares. Suite à plusieurs études entre 1975 et 1991. Voilà, pour le reste, je vous laisse mettre sur pause si cela vous intéresse. Donc il y a 2 pages là d'informations sur ces landes, réserve naturelle depuis 1995. Et vous pouvez continuer ainsi à découvrir la faune, la flore des landes de Versigny. Pour info, il est possible de pique-niquer. Voilà, donc ça peut faire aussi une très belle journée, une très belle sortie et promenade en forêt avec un pique-nique. Il y a différentes choses à voir sur ce site. Et nous allons continuer directement sur la sylvothérapie avec un documentaire pris sur le magazine Psychologie et qui nous parle des grands traits de la sylvothérapie. Voilà, et après ce sera un voyage en images.
À l'entrée de la forêt, Nathalie nous invite à nous mettre en cercle et nous prenons chacune une pomme de pin. Oui, une pomme de pin et dans laquelle nous allons mettre tous nos soucis. Et ensuite, nous allons la poser par terre. Voilà, première des choses que nous faisons toutes. Et comme c'est très intéressant de voir ce que va nous apporter aussi cette sortie, nous allons toutes prendre notre taux vibratoire de façon à voir s'il y a une différence à la fin. Et nous continuons notre chemin. Les yeux ouverts. Parce que même quand vous vous retournez, on voit tous les bouleaux là. C'est vraiment très joli. Magnifique. Puis après s'être arrêté un instant pour faire quelques exercices pour nous mettre en forme sur cette matinée, reconnexion à nos sens, nous allons faire une autre reconnexion justement à notre confiance, à notre intuition, se laisser aller et se laisser porter. Donc nous bandons nos yeux et avec l'aide d'un bâton qui nous tient chacune l'une derrière l'autre, nous suivons Nathalie sur un chemin. Voilà, expérience sympathique, un peu bizarre, il est vrai, mais c'était chouette. On n'ira pas parce que c'est vraiment trop loin. Où ils ont fait des cabanes, ils ont fait des choses super sympas. Voilà les Landes de Versigny. C'est ce que je voulais vraiment vous faire arriver là, la maison. En fait, la sensation de la veuve, au début, elle va pas du tout. C'est celui-là, ouais. Et puis on se lâche, et puis après ça va. Puis au début, on est Déstabilisé. Ça, un peu, ça saoule un peu, puis après ça y va. Ouais. C'est étrange en fait. Est-ce que Nous sortons de ce chemin avec cette expérience un peu bizarre. Et là, nous sommes sur une hauteur qui surplombe les Landes et c'est vraiment magnifique. On voit de loin et c'est très, très, très beau. Chaque fois que l'on passe différents endroits, on sent une autre ambiance. Là, tous ces bouleaux, c'est vraiment superbe aussi. Voilà, donc je vous laisse apprécier ces quelques images. Et nous voici arrivés devant une des entrées des Landes de Versigny, entrée revisitée, refaçonnée par Caroline Valette, une artiste plasticienne qui conçoit et matérialise des assemblages uniques avec des objets souvent glanés autour de lieux particuliers. Et donc là, dans l'espace même des Landes de Versigny, elle s'installe et elle crée, que ce soit donc dans un espace fermé ou à ciel ouvert. Et il y a vraiment de très belles choses là. Donc on n'a pas le temps de tout voir puisque c'est un petit peu plus loin. Mais ça demande une revisite, c'est certain. Voilà, de très jolies choses. Regardez ces images. C'est magnifique ce qu'elle a pu faire avec les objets trouvés tout autour. Et nous continuons avec encore une autre ambiance, vraiment dans cet endroit magnifique où l'on découvre beaucoup de bruyères. En effet, les Landes de Versigny sont connues pour leurs bruyères. Celle-ci s'appelle la Calune ou fausse bruyère et elle affectionne les sols secs et sableux et se développe sur environ 3 à 5 hectares du site sous forme de petits buissons. Donc voilà, c'est un émerveillement
d'émerveillement aussi. Et évidemment, ce sont aussi nos sens qui sont en éveil, déjà avec l'odorat, avec tout ce qu'il y a à sentir, mais aussi le toucher, l'ouïe évidemment, et tout ce qui est imaginaire, tout ce que l'on peut voir nous emporte vraiment au plus profond de nous, et c'est très très agréable. Ah ouais, c'est beau. Bon, on va faire abstraction de ce bruit, hein. Tant pis, hein. Les Landes de Versigny, en plein cœur. Et nous voilà arrivés à l'endroit où nous allons nous reconnecter donc aux arbres, plus particulièrement au bouleau. Et donc cet endroit s'appelle une boulée. Quand il y a plusieurs bouleaux, c'est une boulée, comme pour des chênes on dit une chaînée. Voilà, et puis Nathalie nous raconte quelques histoires, entre autres celle de Vincent Karch. Vincent Karch qui fut très connu comme ténor, donc chanteur d'opéra devenu international. Il a chanté des rôles majeurs dans des théâtres d'Europe et du Canada jusqu'au jour où il a rencontré des blocages. Et après avoir parcouru le monde pour trouver un remède à son problème et à bout de souffle, il décide d'écouter son enfant intérieur et de suivre une initiation auprès d'un chaman canadien. Et donc, il va, à sa grande surprise, retrouver confiance en lui et retrouver sa voix, entre autres grâce à la sylvothérapie. Voilà, donc Vincent Karch lui-même fait aujourd'hui des sorties en forêt. Il a créé une association aussi. Donc c'est en forêt de Gavre, forêt du Gavre, en Loire-Atlantique, que vous pouvez le retrouver. Et j'ai noté ceci donc dont il parle sur la première page de son site qui s'appelle Rando Lyrique. Avez-vous remarqué, au contact des arbres, vous vous sentez bien, vous vous détendez, vous respirez librement, et même parfois vous ressentez le lâcher-prise qui favorise les guérisons. Leur secret? Les arbres sont des maîtres de l'instant, de la présence. Ils vous aident à revenir au cœur de votre présence. Si vous chantez en forêt, toutes vos cellules se mettent en vibration. C'est la joie de se sentir en vie qui s'éveille là, au fond de vous. Si vous cheminez en silence avec les arbres, vous percevez le calme de l'intérieur. Pas à pas, vous devenez amoureux de votre propre silence. La paix s'installe durablement. Dans tous les cas, avec les arbres, c'est un bonheur tout simple qui s'offre à vous. Voilà, je trouvais ça très joli parce que ça représente vraiment le ressenti au fil de cette découverte. Alors, c'est pas tout, mais nous avons fait cette reconnexion. Et Nathalie nous a guidés dans la manière de faire. Donc, il y a une première approche avec l'arbre où nous soufflons notre prénom vers l'arbre. Et puis, tout doucement, nous reconnectons, le touchant, en allant faire vraiment un câlin, en le prenant dans nos bras. Et puis, voilà, après, il y a une manière bien particulière aussi de se déconnecter de l'arbre. Et c'est ainsi que sur ce dernier plan, nous avons pu donc nous reconnecter. Et alors, chose particulière, si vous êtes vraiment à l'écoute, vous pouvez entendre le message que l'arbre a à vous donner.
Mais on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé. Oui, nous empruntons le chemin du retour. Et nous allons nous arrêter à l'endroit où nous avions laissé les pommes de pin. Vous vous rappelez au début? Alors, évidemment, pas pour reprendre nos soucis, il en est hors de question. Non, non, nous nous installons en cercle comme la première fois et nous reprenons les pommes de pin et nous les renvoyons, donc nous les jetons pour les renvoyer à la nature. Alors ensuite, en même temps, ben, nous en profitons pour reprendre notre taux vibratoire qui, comme par hasard, a grimpé, grimpé, n'est-ce pas? C'est incroyable, hein. Mais moi, ça m'étonne pas. Parce que quand on se ressource, quand on récupère l'énergie en se ressourçant à la nature, et ben là, évidemment, ça nous fait monter en énergie, on lâche tout, on lâche prise, on lâche les peurs, on est reconnecté vraiment. Et c'est important, cette reconnexion, hein. Alors, donc cette petite virée de quelques heures, ça s'appelle une douche de forêt. Voilà. Et donc nous avons les bénéfices pendant une semaine environ. Quand c'était un peu plus long, sur une journée, 2 jours, on appelle ça un bain de forêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, nous avons tous été ravis. Les retours de toutes les personnes qui étaient là présentes, en tout cas, nous sommes très contentes de cette sortie. Nous avons beaucoup apprécié et évidemment, nous n'avons qu'une envie, c'est de recommencer. Moi, je vous dis, la sylvothérapie, c'est génial. C'est vraiment à essayer de tout cœur. Si vous avez envie d'essayer, allez-y, lâchez-vous parce que c'est une belle reconnexion. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer en tout cas. Si vous avez envie de faire une sortie dans ce genre-là, vous pouvez faire évidemment appel à Nathalie Chassagnou ou à moi-même. Je laisserai les coordonnées en dessous là. Et que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, moi je dis merci, merci à Nathalie pour cette belle expérience et tout ce qu'elle nous a appris. Et voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de recommencer. À très bientôt. Au revoir.